Rétro Bye Bye, une présentation de la brasserie Molson, qui est heureuse de vous offrir les meilleurs moments des Bye Bye depuis les 16 dernières années. On a le droit d'être petites, nous autres. Comme tout le monde, vous avez le droit de rester là, toute la soirée, si vous voulez, rester assis. Tout le temps que vous voudrez, c'est à vous autres, de Radio-Canada. Vous avez payé pour, vous avez payé vos taxes, vous avez qu'à rester là. Vous ici, ma bien chanteuse de s'asseoir, c'est des trésors. Si j'avais l'affaire de bain, ils font des décors avec des vieux journaux, c'est assez laid de la gazette, hier. C'est assez laid. Bon, ben écoutez, avec des ballons à bord de ça. Si ici, on va chanter une petite chanson, on va s'amuser, c'est le soir du jour de l'an, on va chanter ensemble. On va chanter une petite chanson en réponse. Vous allez répéter après oui, vous êtes habitué de répéter après oui, là, vous allez répéter encore, vous allez être bien, là, vous allez être content, là, vous allez répéter. Bon, tu pourrais t'avoir un micro, quelqu'un pourrait-tu apporter un micro? Y a-tu quelqu'un qui a un micro ici? Ah bon, merci. C'est bien bâtard. Et soir jour de l'an, les gars du Union américaine à bord de ça, c'est assez fort. Oui. Allez, on va arrêter de blätérer contre le vent, on va commencer à chanter ensemble. Y a-t-il un petit peu de musique en quelque part ici, là? Envoyez-moi de la musique. La musique. Nous sommes les chefs des syndicats barbus. Nous sommes les chefs des syndicats barbus. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. Les grèves, ça vous botte. Ben, faut qu'on garde nos jobs. C'est ça qui est bon, et bon, et bon, et bon, 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 bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ha, ha. Et voilà la vie qu'on met nos syndicats. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ha, ha. Remplissez nos poches, servez-vous. Oui, maintenant, Dominique, on nous attend là, au concert du 50e anniversaire de la radio. Regardez ce que je viens de trouver. Tous les enregistrements des bye-bye depuis le tout premier en 1968. Puis t'as là-dedans aussi les deux ancêtres des bye-bye. Là, ça va éclater 1963-1964. 63 et 64, t'étais là-dedans, toi? Toi aussi, Denis. Oh, là, c'est encore bien pire. Regarde ce que je viens de trouver. Un enregistrement du Petit Café 1957, diffusé spécialement le 31 décembre. Je leur donnerai jamais la permission de montrer ça. Hein? Ben voyons donc, Dominique, c'est des beaux souvenirs, le Petit Café. Ben oui, le Petit Café vous dit bonsoir, c'est le Petit Café qui vient Oui, vous je sais, voir non, mais je veux pas, non. Ben ouais, on va regarder ça juste entre nous autres. Ah ouais? D'accord, mais vous parlez de ça à personne. Hey, 1957. La hit parade du Petit Café. Des chansons? Ouais, les chansons les plus populaires en 1958. Est-ce qu'il y en a d'autres 57. que... Oui. Hey, est-ce qu'il y en a d'autres qu'en veillant sur le perron? Oh, veillant sur le perron, par les beaux soirs d'été, tu me disais, c'est si bon de pouvoir t'embrasser. Ce modèle, permettez-moi de vous signer encore une fois, d'une audacieuse conception. Elle est d'inspiration strictement nationale. Nous l'avons conçue pour l'ouverture de la Comédie canadienne. Comme vous voyez, le petit rideau est modestement baissé en attendant la première pièce, l'allumette d'Anouilh, une pièce qui pète le feu. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, ben dites-moi, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci, vous? Il est drôle, lui. Je prends l'air, il est-tu bon? Oui, mais enfin, je ne vois personne sur la rue, il n'y a que vous et moi seulement. C'est vrai, ça, hein? Où est-ce qu'on va? Non, excusez-moi, mademoiselle, j'aimerais savoir l'opinion, sur l'année qui s'en va, l'opinion de l'homme de la rue. L'homme de la rue? Pardon, la femme de la rue. Ben, je vous en prie, hein? Non, non, non. Sur le trottoir? Non, bon, non, excusez-moi, mademoiselle. En d'autres mots, qu'est-ce qui vous a le plus frappé cette année? Ce qui m'a le plus frappé, hein? Oui, ce qui vous a le plus frappé, mademoiselle. C'est la grosse police du bout, monsieur. Non, Tais-toi, tu vas faire pogner le petit bébé signe. Le petit bébé signe, il sait pas, il s'en va dans le bois, il mange, facaplique. Puis là,
donné, le gros loup, il est caché derrière un arbre, puis il guette le petit bébé cygne. Le petit bébé cygne, il sait pas, lui, ça vient dans le bois, il chante. Puis à un moment donné, quand il est rendu devant le gros arbre, c'est que le gros loup, il est caché. Le gros loup, il saute, le petit bébé cygne, puis il a pas. Là, après, il prend le petit coup du petit bébé cygne, puis il le tord. Le petit bébé cygne me l'attend, le petit couteau du dans le Et c'est en 68 que l'émission de fin d'année s'est appelée Bye Bye pour la première fois. C'est vrai, Denis. Puis c'est en 1971 qu'un groupe de jeunes humoristes s'est fait remarquer pour la première fois, Bye Bye. Il faut dire aussi qu'ils avaient l'humour pour aller avec l'esprit des Bye Bye. Ah oui, vous voulez parler de... C'est ça, Benoît, les cyniques. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir distribué à travers la ville des photos de Madeleine de Vachère. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. 2 ans pour trafic d'héroïne. Le téléjournal de Radio-Canada. Le chanteur Donald Lautrec est entré d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours d'efforts, on est parvenu à lui ôter son pantalon. Je vous écoute, mon enfant. Bien, mon père, je m'accuse d'avoir volé une robe dans un grand magasin. Êtes-vous chanteuse? Non, mon père. Bon, alors continuez. Ensuite, bien, j'ai volé une paire de patins. Oui, autre chose? Oui, j'ai volé de la saucisse à l'épicerie. D'autres choses? Oui, mon père. J'ai volé des casseroles au magasin de fer. C'est tout ça? Oui, mon père. Bon, alors très bien, vous me direz 2 dizaines de chapelets. Maudite voleuse! Des psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. C'est quand il remue les lèvres qu'il ment. Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. À la suite de son dernier film, M. Jean Coutu aurait annoncé sa décision de quitter le domaine artistique. En effet, il retourne au Canal 10. Par ailleurs, des commanditaires auraient suggéré à Réal Giguère de quitter le Canal 10 et de se lancer dans le Canal La Chine. Cependant, le gouvernement s'est opposé en raison de la lutte contre la pollution. On a du terre et du site et du Saint-Esprit. Amen et FM. Rendre hommage à l'immatriculée Conception et à l'Église catholique du Québec qui a su répandre 2 choses chez ses fidèles, la méthode au Gino et le bingo. Et l'un ne va pas sans l'autre, car si vous ne suivez pas la méthode au Gino, bingo! En fin de semaine avait lieu à Québec le congrès du ralliement des créditistes. Et voici un extrait du discours du chef du parti, M. Camille Sanson. Le sexe également, mesdames et messieurs, le sexe est dans un marasme. L'autre jour, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine. J'ai vu Gilberte Côté-Mercier assise sur un parcomètre, mesdames et messieurs. Vous savez ce qu'elle faisait là, la cochonne? Elle attendait la violation. Bonsoir, annonceur président. Vous savez que vous passez aujourd'hui une audition pour devenir annonceur à Radio-Canada. Nous autres, ce qu'il nous faut, là, c'est des belles voix dans le genre de Gaëtan Montreuil, Jacques Côté. Vous savez ce que je veux dire? Bon, moi, je suis votre réalisateur. Voici votre directeur des programmes. Bon, alors, à mon cue, à 3, vous partez. Vous êtes au courant? 1, 2, 3, 4, cue! Le téléjournal de Radio-Canada. Des nouvelles au programme. Non, laissez donc faire. Ça va pas? Ben, c'est qu'on a beaucoup de travail. Écoutez, c'est vous en pensez, monsieur le directeur? Ben, moi, je le trouve pas mal. Ce soir, à Asseoir Jean-Pierre. Jean-Pierre reçoit Asseoir. Et voici Jean-Pierre. Mon deuxième invité ce soir est un éminent artiste lyrique de chez nous. Il rentre justement d'une tournée à l'île du Prince-Édouard où il a joué dans La Dame aux Camélias et on l'a beaucoup remarqué dans le rôle du camélia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jean-Paul Lamotte.
les garnottes. Et enfin, la lucidité. Pierre Elliott Trudeau réussira à répandre le bilinguisme partout au Canada. Allons, chier. Une des grandes sources d'inspiration des bye-bye, il faut le reconnaître, ça a toujours été la télévision. Ah oui, ben oui, les meilleurs programmes comme les pires, les vedettes, les commerciaux. Oh, oui, les parodies d'animateurs, les personnages de téléromans, tu te souviens? Denise Beauvardier, Le travail à la chaîne, bien, Vitagro, Au bon marché, Le temps d'une paix aussi, ça, le fait. Je me rappelle qu'en 1977, on avait pris un animateur de Télémétropole pour le mettre dans une émission très sérieuse de Radio-Canada. L'émission Rencontre. Ce soir, Réal Giguère reçoit M. l'abbé Paul Fizette, trappiste, fondateur du MRTQ, le mouvement du renouveau des trappes du Québec. Bien sûr. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bienvenue à une autre excellente émission de Rencontre. Bonsoir, monsieur l'abbé Fizette. Bonsoir. Monsieur l'abbé Fizette, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise de spiritualité, n'est-ce pas, dans notre civilisation, et les valeurs anciennes sont en mutation. Sur ce plan, où se situe votre mouvement, le MRTQ? Eh bien, dans la pérennité. Oh là là, formidable, bien sûr. Vera Gros, le nouvel engrais contre les plantes de maison préparé par des chimistes reconnus. Ici Gaston Choritrou, qui vous recommande personnellement ce prodigieux composé très, très enrichissant, surtout pour moi-même. Un établissement de commerce va pouvoir extraire de la poche de ses clients toutes les cernes, de même que les oligodollars nécessaires à son bon fonctionnement. Prodiguez affectueusement à vos plantes tous les soins nécessaires et surtout du verre agro très très souvent. Elles en seront plus heureuses et moi aussi vous verrez. Parole de Choritrou, c'est verre agro qu'il leur faut. Hey! Ça reste de passer au travail à la chaîne? Comment ça a été finalement? Finalement, le travail à la chaîne est un jeu que j'admirais beaucoup. Beaucoup est l'argent que j'ai failli gagner à cette émission. L'émission, à cause d'elle, j'ai tout perdu. Perdu aussi à mon mari qui m'a quitté parce que j'ai pas gagné. Gagné était le nom de mes enfants qui, avec lui, sont partis. Partis aussi, son ménage qu'il y avait dedans. Dedans la maison, je suis toute seule. Seule parce que j'ai été au programme. Père client, c'est au nom de tous les épiciers dépanneurs de la province que Ton nom, Fernand, dis ton nom. que je suis Fernand Champagne et que je vais ce soir vous parler du vin. Nous resterons quand même ouverts jusqu'à 11 heures. L'année qui vient de s'éteindre a procuré tout un essor pour le vin dans le domaine du dépanneur. Pour quelqu'un qui n'aurait pas la moindre idée, disons que le vin, ça serait comme du cidre, mais au raisin. Toutes les différentes couleurs de vin qui rappellent les différents raisins. Et comme il y a plusieurs raisins dans la grappe, puis il y a plusieurs bouteilles sur le comptoir, même si elles se ressemblent. Hey, mon chum! Cette semaine, au Convention, venez nous voir. On a tout pour toi. N'est-ce pas, Stephen? Oui, papa. Des rideaux de douze. Des draperies. Des débrouillés. Des fleurs-de-lis. Des espadons. Des rigodons. Des réseaux. Des têtes pour les oreillers. Des draps non contours. Venez nous voir avec vos yeux. Ils n'en croiront pas leurs oreilles. OK, on va manger, les gars. OK, on va manger des clubs sandwich. Des égodons. Bonsoir. À votre ami le bombardier aujourd'hui, Thérèse Boulay, fentexiste, ou si vous préférez, spécialiste en fentex. Thérèse, avant d'aborder les grandes questions de fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, mesdames, on va se tricoter une jolie paire de pantoufles. D'accord, oui. Mais pourquoi une paire de pantoufles? Pourquoi pas un foulard, un cache-nez, ou même un béret à la rigueur? Bien, c'est parce qu'un béret, on en a fait un la semaine dernière. Vous ne trouvez pas ça un peu aliénant, vos pantoufles en fentex, finalement? Aliénant? Bien...
Peut-être que ça dépend des couleurs, hein? Comme si vous prenez du rose avec du jaune, par exemple, c'est peut-être un peu lié dans le sens de voyant, mais c'est pas vraiment... D'accord, oui. Mais puisque vous êtes dans les couleurs, parlons-en de ces fameuses couleurs. Moi, par exemple, si j'aime ça, rose et jaune ensemble, est-ce que c'est pas un peu de mes oignons, non? Oui, c'est vrai, ça dépend des goûts, finalement. Ah ben, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire, oui. Alors, les broches que ça vous parce que ça prend des broches en plus. C'est mieux, oui. Mais pourquoi c'est mieux? C'est dur à dire. Et pourquoi c'est dur à dire? J'aime... À l'occasion du temps des fêtes, la Société des alcools a décidé de mettre en vente un boire bien chez nous. Le petit caribou. Et Rosaire, notre dégustateur, va y goûter ici même devant vous et vous faire part honnêtement de ses impressions. Vas-y, mon Rosaire. Pas de problème, mon vieillard. C'est Guillaume? Et Caltor. C'est quand? Ouais. Écoute, vraiment un caribou, hein? Ah, ben évidemment. C'est une cuvée Cagnapisco. Ouais. Il y a un petit goût sauvage, hein? Ah oui, il y a vraiment du panache. Ouais. Je pense qu'on est obligé de nailler ça, moi, là. Le petit caribou, un produit de la SAQ et de l'Hydro-Québec. Un poil. Hein? Un poil de chevreuil, ça. C'est un poil de chevreuil, ça. Et qui êtes-vous? C'est Fige. Je vous connais pas. Mais ça se pourrions pas. Toute la province de Québec me connaît. Comment ça? Bah, c'est moi la vieille d'entre chien et loup. Entre chien et loup. Bah, dites-moi pas, ma mère Bouchard, qu'ici dedans vous regardions jamais Télémétropole. Télémétropole? Pas cette bénite. Bah, si vous me connaissions pas, vous connaissions peut-être Sautreau. Sautreau! Lâche tes cossins, puis arrive ici, d'abouti! Sont à pas fous, les métros pauvres, sont à dit. J'allions partir une série historique, et ça nous prend une vieille, puis un petit parfum. Et si je me retenais pas cher, je dirais que c'est du copiage, sa fille. Les bye-bye, c'est souvent attaqué à des sujets controversés, presque tabous. Je comprends. Demande aux pauvres téléphonistes de Radio-Canada. Le lendemain d'un bye-bye, le téléphone dérougit pas. La moitié des 3 millions de téléspectateurs protestent parce que c'est trop posé, puis l'autre moitié parce que ça ne l'est pas assez. Et en 1981, le bye-bye s'est appelé Bonne année Roger. Eh bien là, ils se sont même aventurés du côté du racisme et ça donnait un sketch scandaleux pour les uns, mais savoureux pour les autres. C'est qui est là? Ben, c'est toi. Ben oui. C'est Nicole. Ça va? Ben, coudonc. Bonne année grandie. Bonjour, ben, ma grande. Allô, maman? Ouais, toi aussi? T'as-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Hein? Mais non! C'est pas mon taxi! C'est mon père machin, c'est Napoléon, mon nouvel ami. C'est un noir. Ah oui? Ah bon? C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. Non, oubliez ça. Bonne année, gros nez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pareillement, grosse dent. Ouais, bien gentil. Bon, ben, écoutez, restez pas là, la rentrée, là, chantez comme chez vous, hein? Ouais, vous asseyez-vous? Ah oui, oui. Aimez-vous mieux s'asseoir par terre? Non, ça va. Ça te tient. Ben, voyons donc, papa. Il n'y a pas de voyons papa. Dans les vies de tribu que j'ai vues, le monde s'assoyait par terre à un moment. Me semble, ouais. Non, écoutez. Il n'y a pas de non, là, on voit tout s'asseoir par terre, bon. Hein? Mais voyons donc, on n'a pas des sauvages. Bon, on n'a pas mis de même, là? Oui, beaucoup, oui.
C'est-tu assez dur? Parfait, oui. Comme ça, vous êtes noir, vous. Oui, je suis noir. J'aimais ça. Oui. C'est le principal, hein? Puis, est-ce que vous trouvez ça froid, le Québec? Un peu, oui. Voulez-vous que je monte le chauffage? Non, non, j'ai un peu chaud, même. C'est pas vrai. Voulez-vous que je mette en bédaine? Non, non, merci. Ah oui, dehors! Ben voyons donc, Ben oui, mais moi, vous accompagner, moi. Ah oui. Tribu. Ça vous dérange pas que je donne ma robe? Non, non, au contraire. Hein? Bon. Non, c'est la business, hein? Ah. Hey, savez-vous, je pense à ça, là. J'en ai une bonne pour vous, moi. Vous allez voir, elle est drôle. Savez-vous pourquoi, vous autres, les Noirs, là, vous avez le dedans des mains blanches? Parce que quand tu nous peintures, on se tient à quatre pattes sur les mains. C'est ça, oui. C'est bonne. C'est bonne, oui. Je la comprends pas, moi. Non. Laisse faire, maman, laisse faire. Le nègre, maman, le nègre, là, quand il peinture, là, il les met à quatre pattes par terre. C'est pour ça qu'il a le dedans blanc. Regarde. Ah! Ouais, je la comprends, là. Ouais, elle est bonne. Ouais. Félicitations. Merci. Je vais aller voir la madame, moi, là. Bon. Vous avez déjà mangé ça de la dinde? Oui, oui. Ouais. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La dinde, là, c'est comme un gros lion en forme de poulet. Hein? Sauf qu'à la place de manger ça avec les griffes, là, nous autres, on mange ça avec de la face puis du Zetacor. Ah bon? Vous autres, le lion, mangez-vous ça avec du Zetacor? Je pense que t'aimes le sport, hein, Benoît? Moi? Je raterai pas les séries de la Coupe Stanley pour tout l'heure du monde. Moi aussi, dans le temps. Ouais. Je viens justement de trouver la cassette des sports. Ouais, faut dire que le sport, c'est un sujet en or pour les bye-bye, ça. Hein? Surtout le hockey. Ouais. Hein? La rivalité canadienne-nordique, Mario Tremblay. Faut pas oublier les petits bijoux comme les nageuses synchronisées et puis la petite Nadia Comaneci. Oui, où tu avais tellement ri pendant le sketch. Oui, c'est vrai. Oh, yeah. Mais moi, je me rappelle surtout en 1976 de l'imitation de René Le Cavalier, répétant son texte avant le match. Comme si le scénario de la partie était écrit d'avance. C'était bon, ça. Ce match de hockey vous parvient directement du Forum de Montréal. Ensuite, on passe au commercial, pas de problème. Bonjour René, ça va? Ah, très bien, Raymond, et toi? Ça va très bien. Est-ce que je te dérange? Pas du tout, pas du tout. Voyons, j'étais justement à relire ton texte de la partie ce soir. Excellent. Ben, je te remercie. Tout est à ton goût, il n'y a rien qui cloche? Bien, c'est-à-dire, regarde Raymond, à la page 85, Ouais. au début du deuxième tiers, le but de chaque... Ouais, ça te plaît pas. Non, le but est superbe. Cependant, on dirait qu'il lui manque un petit quelque chose. Me le relierais-tu, s'il vous plaît? Alors, ça va comme ceci. La fleur a quitté son aile. La remise à Chatte derrière lui. Chatte pénètre en zone adverse. Contourne le défenseur. Passe à la fleur devant les filets qui lui envoie le disque et c'est le but. Steve Chatte. Son 20e de la saison. Etc., etc. T'aurais préféré un lancer frappé? Pas nécessairement, Raymond. Bon, je l'ai. Une passe à Mavlich. Puis ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est bon. Suffisait d'y penser. Ah, OK. Ben, je t'accueille ça tout de suite. Hein. Oh, et Raymond, n'oublie pas de prévenir Moravec. Bon, alors, le compte final, les Canadiens de Montréal 4, les Nordiques de Québec 0. Hey! À ta boy, les Canadiens! Ta-da-da-da! Hey! Goodbye! Quel est Nordique! Hey! Oh! Ouais! Hey, docteur! Les Nordiques, c'est assez rien, là! Hein? Les petits tigres, jetés à la guerre! Ben, il est bien mieux du ouais, parce qu'il n'a pas fini d'en vendre des temps à eux! Les autres, les États-Unis, là! Les Tchèques de Québec! Puis chose Daniel Bouchard, la mythe de Dieu! Et de 12. Nya, 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 nya. Nya, nya, nya. Oh, mesdames et messieurs. Le Club canadien, cette année, ça marche au bout. Oh, terrible. Je dis pas que c'est à cause de moi, mais mercredi passé, il comptait mou du beau but. McPhee a passé à Smith à McPhee, McPhee à Smith, puis McPhee me passait à pas comme ça m'a pris des filets. Écoutez, mais il scorait mou du beau but. Terrible. C'est juste plate que la game n'avait pas été encore commencée, mais on peut tout avoir. Notre coach, cette année, voyons, je me rappelle plus son nom, là. En tout cas, c'est le seul coach de la Ligue nationale qui a fait l'université, mais il prépare des rues, là. On ne comprend pas toujours, mais ils sont terribles. Tu vas chanter, je suis le 10 après, parce qu'elle chante aussi. On va aller dans la maison d'enregistrement pour faire ton petit record.
Mais là, tu vas montrer au monsieur ta petite performance. Oui, tenez sa caté, tenez sa caté. Baissez la caté! Je vais verser la caté. Non, doucement! Baissez la caté! Qui va passer? Mais voyons donc. Madame, je vous l'ai dit, si elle n'a pas l'habitude, c'est dangereux. Mais non, c'est pas dangereux, elle est capable, elle est capable. À la maison, le monsieur a fait le tour du chef-de-fille, tout ça, de le grand-fille. Mais si tu voulais, je vais la partie. Mais voyons donc, où est-ce que vous allez comme ça? Ben, je m'en vais à la partie. Non, moi, jamais deux là-dessus, voyons donc. Donne un coup de main. Mais voyons donc, Mais ça glisse, cette affaire-là. Mais madame, vous êtes bien molle. Agrippe-toi, j'avais vraiment pas ça, moi. Madame! Attends 10 minutes. Mais madame, j'ai chaud, le chapeau, le manteau, la sacoche, la casquette. Mais voyons donc. Agrippe-toi après les cheveux, là. Mais la gueule! Mais oui, et des lacs, ça bouffe, mon Dieu, ça va là. Oh, ça vient. On a bien fait ça. On a eu un bon public. Hein? Ah oui, il était bon. Puis les juges nous ont beaucoup aimés. As-tu trouvé l'eau froide? Oui, plutôt. Toi, moi, très froide. Mon chum est supposé arriver d'une minute à l'autre. Le mien aussi. Entrez! Félicitations. Merci. Tiens, Merci. es-tu prête? Oui, je suis prête. Ça tente-tu de manger du chinois? Oui, ça me tente. Toi? Moi. On y va! Salut Gilles! Salut, mon Normand! Je te dis que les coussins sont vides à soir. Ah, mais t'es encore de bonne heure, la partie est jeune. Assis-toi, regardez la table des sportifs. Ah, ça, c'est parfait, parfait. Un petit coup sûr pour commencer? Non, apporte-moi donc un double jeu. Hey, tu trouves pas qu'il va pas mal raide pour la première manche? Inquiète-toi pas pour moi, hey, le baseball, ça n'a pas de secret pour moi. C'est un sport qui se prend en douceur. Tiens, un autre champion qui arrive. Salut, Roger. Gilles, Armand, Roger, Alouette. Un premier essai et 10 bières à parcourir. Tu sais! Hey, toi là, c'est hors-jeu, hein? Oui, non, toi là, petite gueule de placement. Oui, mon Roger. Depuis le temps que je joue, là, je sais que le vrai sport, c'est ça. Le sport, on aime ça de même. Chaque année, on peut dire qu'au bye-bye, les chanteuses puis les chanteurs à la mode, ils goûtent. Oui, puis d'après ce que je peux voir, c'est surtout les chanteuses qui ont été parodiées. Regarde, Edith Butler, Diane Dufresne, Angèle Arsenault, Patsy Galland. Ben oui, mais évidemment avec deux folles comme vous autres. Tu peux parler, toi, Benoît Marleau. Rappelle-toi quand on a imité Chantal Paris et André Sylvain, tous les deux. Mélanie, on a besoin de toi. Je suis pas folle, je le sais, j'ai compris. Arrêtez d'exploiter Mélanie.
Gauthier, là, hein, qui vient d'imiter Angèle Arsenault et puis Paty Galland. Ben, la petite vilimeuse, ça s'est fait attraper 6 ans plus tard, puis par Pauline Martin pour de ça. Ne touchez pas à mon dernier show, c'est ce que j'ai fait de plus fort et de plus beau. Ne touchez pas à mon dernier show, car mes tunes marchent à la radio. Prenez tout ce qu'il vous faut, le reste de trop. Mais ne touche pas à mon micro. Ne touchez pas à ce maudit show que j'animais cet été avec Marlowe. Ne touchez pas à ce maudit show, j'étais pourri, j'étais zéro. Prenez tout ce qu'il vous faut, le reste de trop. Mais ne touchez pas à mon ego. Toutes les nuits, Diane, je te maudis. Tes disques devraient être interdits. Et je sens la rage qui me mord. Tu m'imites, tu le sais, et tu m'en sacre ben, je veux rien savoir. Parce que c'est moi que le monde devient roi. Regarde ce que t'as fait, que t'es pas mal à temps. Parce que moi, je m'en vais en l'air. Je m'en vais en l'air. Tu t'en vas en l'air. Je m'en vais en l'air. On est parti en voyage. Avec le pape, je gagne d'autres suffrages. Ça plaît, ça pogne, ça fait pleurer, ça mousse ma popularité. Mon public, je le connais, il aime ma vache à lait. Céline Dion va rentrer de voyage. Avec le lait du pape dans mes bagages. Merci à vous, bonne maman. Merci surtout à mon agent. Car c'est ta sagesse qui va me faire gagner. Qui va me faire gagner 4 ou 5 trophées. Impossible de faire un bye-bye sans parler politique. Ben, non. C'est comme rien, avec le temps, les bye-bye doivent contenir un vrai petit cours d'histoire politique. Oui, surtout avec les Camille Sanson, Chrétien, Claire, Kirkland, Casgrain, Trudeau, Ryan, puis sans oublier Stanfield. Ben oui. Monsieur Stanfield? C'est moi. Télégraphe. Oui. Oh. Cher Monsieur Stanfield, restez à la tête du Parti conservateur. Vous êtes l'homme qu'il nous faut. Oh, comme c'est gentil. Et qui c'est qui t'envoie ça? Le Parti libéral. Ma petite James, comme je suis contente. Je vais faire construire des hôtels et des maisons. Mais voyons, André, tu sais que la construction à la baie James, c'est très compliqué. Oh, si j'ai des problèmes de construction, je sais qui aller voir. Ben, évidemment. Moi, le premier ministre du Québec. Pas du tout. Je vais aller plus haut que toi. Je vais aller voir le président de la FTQ. Notre jeunesse s'en va chez le diable et chez moi, Camille Sanson, qui vous le dit.
Dans les discothèques, les étudiants se droguent, mesdames et messieurs. Ça respire de l'héroïne, puis ça se pique avec de la colle d'avion. L'autre jour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé un peu de harry. Il m'est arrivé des choses qui m'étaient jamais arrivées, mesdames et messieurs. Après 2-3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. Oh, pardon, Madame la ministre. Mais non, voyons, appelez-moi Claire. Claire Kirkland Cadresse, mon prénom, je n'en ai pas honte. Madame la ministresse, je déteste pas ça. Oui. Bien. Oui. Ah, très joli. De qui ça? C'est un Bordua, madame. Ah, Bordua. Nous avons assez de jeunes peintres qui promettent là. C'est très bien ça. Ah oui? C'est un des 7. Ah, mais il y en a fait beaucoup plus que 7. Ah oui, je suis sûre de ça. Ça ferait un très joli calendrier moderne. Très joli. Ah! De l'art pop, ça je sais, c'est de l'art pop. Quelle belle couleur, oui. C'est très bien de mettre de la lumière dans la peinture. J'aime beaucoup ça. Oui, très joli. Ah? Ça, c'est un Picasso. Période triste et difficile d'accès. On dirait qu'il bouge. C'est un miroir, madame. Oh! Mon Dieu! Je ne peux m'empêcher, vraiment, c'est merveilleux. Mais de qui? C'est un boyau, madame. Ah! Quel talent! En tout cas, moi, je lui accorde la bourse de 5 000 $. En route vers la baie James, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, a fait un atterrissage forcé à Paris. Il a été conduit dans un hôtel minable où il rencontrera quelques amis niaiseux. Je voudrais d'abord remercier tous mes organisateurs, ceux qui sont visibles comme ceux qui sont invisibles. Malheureusement, ce ne sera pas possible de leur serrer la main à tous, et je le déplore en Moses. Cependant, permettez-moi de vous dire ceci. C'est extraordinaire. La main de Dieu. Vous l'avez dit tout le monde, la main de Dieu. Réveille-toi, mon Claude. Ma femme. Je sais pas quoi je rêvais, ma femme. Mais à quoi donc, mon Claude? Oh, c'était un rêve assez fou. Je rêvais que j'avais été élu premier ministre du Québec. Mais c'est pas si fou que ça, mon Claude. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a quelqu'un d'invraisemblable qui venait me serrer la main. Qui donc, mon Claude? Oh, je peux pas te le dire, je suis trop gêné. Oh, envoie-t-on. Non, il n'est pas question. De toute façon, j'ai une trop grosse journée à faire aujourd'hui pour rêver. Passe-moi mon agenda, ma femme. Mais, mon Claude, dis-moi donc qui te serrait la main. Non. Tu vas encore penser que je me prends pour un autre. Moi qui suis si faible, au fond. Hein? Oh là là, faut que je m'habille vite. C'est une grosse journée. À 9h, j'ai mon discours sur la montagne. À 10h, il faut que je fasse une apparition au Carrefour Laval. À 11h, je rencontre la Sainte-Vierge à Saint-Bruno. Encore? Oui. À midi, j'ai promis d'aller ressusciter 3 morts à Ville-des-Morts. Et un des personnages politiques qui est revenu souvent dans les bye-bye, c'est René Lévesque. Le chef de la troupe va maintenant faire son apparition. Le voilà. Le chef est encadré par Claude Morin, surnommé le Loup Fumant, par Robert Burns, le Hibou Boudeur, et par Jacques-Yvan Morin, le Sponge à casseur. Péquiste toujours? Ouais! Asseyez-vous. Vive ton argent! Vive ton argent! René Chevalier!
René, ton ardeur nous réjouit. René, cher René, brille dans la nuit. Aïe, René! Aïe, les gars. En forme, René? Oui. Ben, comment? Les autres sont pas là, là? Mais quels autres? Il n'y en a plus d'autres, ils ont tous démissionné. Ben, il aurait pu m'en parler, non? Mais René, c'est toi qui leur as dit de démissionner. Ah oui, c'est vrai. René... Louise Leblanc-Benté, s'il vous plaît. Bon. De quoi on parle, là? Eh bien, René, on pourrait commencer la journée en parlant du gaz naturel. Non. Ça te regarde pas, Bérubé. Mais René, c'est mon ministère. Non, plus maintenant. Comment ça? Parce que j'ai décidé que tu venais tout juste de démissionner. Pour quelle raison? Je le sais-tu, moi. T'en trouveras une raison. Je change toujours d'image à chaque sondage. Bientôt il y aura des élections, puis je veux garder le pouvoir. Benoît, l'homme politique le plus imité au bye-bye, c'est qui? Je sais. Puis il y a un paquet de monde qui l'ont imité à part ça. Toi, Denis, est-ce que tu sais c'est qui? Ben évidemment, lui. C'est ça. Lors d'un récent référendum dans la population, 8 personnes sur 10 ont répondu qu'elles ne voulaient pas des Jeux olympiques. C'est donc officiel. Les Jeux olympiques de 1976 auront lieu. Enfin que je sois loué. Cher juge Malou. Non, je vais barrer le premier mot. C'est le stade qui est cher, pas lui. Ici étant le drapeau de votre fanfaron. Sachez que je vais enfin pouvoir répondre au papyrus Malou. À compter du 1er janvier 1979, il fera beau tous les jours dans la métropole canadienne. Encore une nouvelle qui va faire l'effet d'une bombe. Écoutez, faut quand même pas venir fou avec le toit du stade. La solution, dans le fond, elle est très simple. Il suffit simplement de se servir de sa tête. Alors, disons, par exemple, que ma tête, là, c'est le stade. Alors, on voit ici l'anneau technique. Là, c'est la rue Pierre de Coubertin. On voit même des autobus qui passent devant. Et ici, c'est le boulevard Pinot. Et sur le dessus, c'est là qu'est le bobo. Le Il reste encore aujourd'hui un bye-bye qui a fait l'unanimité. C'est celui de 1970. Je comprends, c'est l'année où il y avait comme invités principaux Denis Drouin et Olivier Guimond. On peut pas oublier ce bye-bye-là. Puis on comprend pourquoi Denis et Olivier vont toujours rester deux des plus grands comiques qu'on a jamais eus. Santé. Tout le monde en place pour la scène de lit numéro 9. Claquette, s'il vous plaît. Phil, mon amour, je t'aime nu, scène 9. Bon. On sait qui est passé notre vedette masculine encore. Olivier! Olivier, hein? Olivier? C'est déjà mon tour? Oui. Olivier, veux-tu venir ici? Denis? Oui. J'ai peur. Non. Je viens, Olivier, voyons, une petite scène d'amour, ça n'a jamais tué personne. Je suis pas capable. Olivier, veux-tu venir ici? J'espère que t'es déshabillé au moins. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai gardé mes bas. J'ai gardé mes bas. Denis, j'ai jamais fait ça. Ben oui, à ton âge, il est à peu près temps. Louise? Où est-elle, Louise? Denis, j'ai lu la scène et puis il y a des affaires là-dedans que j'ai jamais fait de ma vie. Même pas dans mes rêves. Tu vois que c'est très difficile, voyons. C'est de talent. Mais c'est pas le talent qui manque. Ben, qu'est-ce que c'est? Louise, mais où est Louise? Pas de cause à Laisse-moi tranquille. Louise! Ah, bon. Mais t'es pas encore déshabillé.
Je vais y aller. Non, reste ici, on n'a pas de temps à perdre. Déshabille-toi ici. Tout le monde dehors. Oui, déshabillé. Oui, mais veux-tu m'arrêter ça, toi? Mais c'est pas Denis! Ton chandail. Oui, alors, ton chandail. Oui. C'est ça. Oui, on voit bien. Puis veux-tu pas t'énerver? Ben non, je suis pas énervé. J'essaie de rester calme autant que possible. Mais Denis, comment tu fais pour rester là-dedans en journée longue? Je me force, Olivier. Oui, tu dois. Denis, ça continue à être soutenu. Je te dis, mais reste calme. Concentre-toi sur ton rôle. Je sais pas. Qu'est-ce qui a ouvert notre frontière? Oui. Ben oui, ça y est. Hey, Denis, peux-tu prendre ta place dans le lit? On peut mettre ça de main. Non. Vas-y. Embarque. Enlève ta robe de chambre. Enlève ta robe de chambre. J'enlève toujours ma robe de chambre en dessous des couverts. Bonjour, Nadine. Tu veux, elle a même pas de jeu, elle a même pompé son chapeau. Mais non, c'est quand même un foulard, quelque chose. Il y a une marque, là. Mon nom est... Comment je m'appelle déjà? Olivier. Oui, bonjour. Enchanté. Ça va, ma main, s'il vous plaît? Merci. Ben, c'est pour ça. Quel côté vous couchez? Vous, côté gauche ou côté droit? Olivier, vas-tu décider? Parce qu'il y a du gaucher, mais il y a du droit. Oui, toi. Décide-toi donc. Si, celui-là. OK, ça va, là? Oui. Bon. J'ai trouvé le nom. Phil, mon amour, je t'aime nu de Sainte-Neuf. Caméra. Ça roule? Bon. Action. Action. J'ai dit action, Olivier. Olivier, voyons donc, Olivier, t'es capable, Olivier. Baisse la main, Olivier. Non, la main. Baisse-la. Comment c'est ça? Denis. Je sais pas appeler ça au conservatoire, mais... Oui, mais roule un peu, là. Oui, arrête de rouler, puis branche-toi. Olivier, à la jambe gauche par-dessus. Non, l'autre gauche, Olivier. Olivier, t'es tout mélangé, tu te trompes de scène, Olivier. C'est pas ce bout-là, c'est l'autre bout. Oh, excuse-moi. Ben oui. Ah ouais. Vas-y, Olivier, vas-y. La hanche, Olivier. La hanche. Non, pas ça, j'ai dit la hanche. La hanche. Ben oui, mais c'est en travaillant qu'on apprend. Ah oui, continue. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow, ouais, ça descend. Never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it? Juste en bas, là. En bas, là, regardez direct en bas, là. Oh, yes, right down there. Ouais, où il n'y a pas de lumière, là. Point noir, là. Juste à Saint-Henri. Qu'est-ce que tu fais, moi? Tu viens de Saint-Henry? Oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. Je vais rentrer dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à la santé de Saint-Henry. Oh, je sais pas. Ah oui, là. Ah, merci. Bon, viens pas. Oh, avec la glace, puis tout. Je me suis trompé de trou. Oh! Ouais, c'est Harry. Go! Ouais, un petit verre à la de Westmont. Westmont. Forgot Westmount. Forgot. Thank you. Yeah, you're welcome. Cartierville. Ah, mon Dieu Seigneur, que j'aime donc, là, c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home chez nous. Oui. Oh, un petit verre à la santé de votre province. Certainly. No,
Oh, Nate, what's that? What's that? What's that? Fire, fire. Non. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi, j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense que je vais retourner en dedans. Hein? Okay, go ahead. Go ahead. No, wait one minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber vous aussi. Rétro Bye Bye, une présentation de la brasserie Molson, qui vous a offert les meilleurs moments des Bye Bye depuis les 16 dernières années.